Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Décidément, j'ai un petit peu de mal ce matin. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire la guidance signe par signe. Donc aujourd'hui, je vais commencer par les signes du Sagittaire en expliquant un petit peu que vous ne retrouverez pas sous cette vidéo les dates en ce qui concerne les décans. Je vous laisse choisir votre décan par rapport à ce que vous savez de vous. Hein. Je vous rappelle que ceci est un tirage général, même par décan, parce que je vous rappelle que l'astrologie est une science bien précise, que seul quelqu'un qui va travailler sur votre thème astral par rapport à votre heure, date, jour, lieu de naissance, pays de naissance, est à même de vous faire quelque chose de très précis et seulement lui et seulement elle peuvent faire quelque chose qui vous collera à la peau. C'est comme toutes mes vidéos, ça reste du général. Voilà. Aujourd'hui, j'ai travaillé donc différemment. J'ai pris pour cela, par exemple, le petit oracle des fées. J'ai pris également les cartes divinatoires d'Algariel. Voilà. J'ai pris également l'oracle de l'ultime vérité de Jab de Weber. J'ai utilisé un oracle qui s'appelle l'oracle des mondes. Alors, est-ce que j'ai trouvé le dessus? Telle est la question. Tac, tac, tac. Ben, écoutez, difficile de vous le présenter, mais bon, voilà. Ce sont des petites cartes comme ça où vous avez un petit peu tout. Voilà. Nous allons travailler également pour les amours. Ben, pour une fois, j'ai changé. J'ai préféré prendre l'améthyste Love Oracle. Voilà. Et j'ai choisi l'oracle des miroirs. Excusez-moi, c'est mieux comme ça. Et enfin, pour finir, le divin oracle. Un oracle astrologique. Ben oui, je me suis dit, tiens, ça serait pas mal de le faire là-dessus. Voilou. Donc, je vous résume vite fait. Ici, ce que vous avez là, c'est du général. Donc, si votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus ou toute autre planète est dans le Sagittaire, mais que ce n'est pas votre signe général, vous pouvez le regarder. Si vous êtes Sagittaire, vous pouvez le regarder, bien sûr. Et après, vous choisissez ce qui vous correspond à vous, amis Sagittaire, quel est votre décan. Voilà, donc je vous laisse le temps de regarder. Donc là, général, donc pour tous ceux et celles qui sont ascendants Sagittaire ou qui ont une des planètes en Sagittaire, vous pouvez regarder ici. Le reste ne vous concerne absolument pas. Hein. Vous n'êtes pas du tout du signe du Sagittaire, c'est juste votre ascendant ou vos planètes. Voilà. Donc, nous allons regarder ensemble tout de suite ce que dit le général. Voilà. Pour les signes du Sagittaire. Donc, nous avons la carte de l'amitié. Voilà. Nous avons la carte des pourparlers. Et nous avons la carte de la nouveauté. Bon, ça s'annonce plutôt pas mal pour ce mois de décembre 2018 qui va donc ponctuer cette année. Et la carte de la maison, c'est la maison 2. Donc, je vais vous expliquer. La maison 2, dans le Divinora, pour les signes du Sagittaire en l'occurrence, ça va parler des domaines de l'argent, de l'acquisition, des banques, de la banque et de la gestion. Donc, on va dire que pour une bonne partie de vous, amis Sagittaire ou ascendant Sagittaire ou planète dans les Sagittaires, l'argent restera, on va dire, très important dans votre mois de décembre. Ou tout ce qui va faire acquisition, donc pourquoi pas, on va dire, achat d'une maison, achat d'une voiture, vente d'une maison, problème peut-être financier pour certains, d'autres des choses qui vont s'améliorer, mais ça peut être domaine aussi professionnel si vous êtes auto-entrepreneur, etc. Donc ça va être, on va dire, ça va être un mois qui va être géré là-dessus, donc un mois important là-dessus. Et sinon, le général me parle plutôt d'autre chose, d'amitié, de relations. Alors, amitié, véritable amitié, mais ça peut être également relation professionnelle, relation amicale, hein, avant d'être amoureuse, hein, par exemple, et de bavardage, de communication. Et avec la carte de la nouveauté, donc c'est quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut vouloir dire que vous allez voir
ou connaître quelqu'un de nouveau dans votre vie, peut-être futur amoureux, mais qui commence, ou future amoureuse, hein, qui commence par une relation amicale. Ça peut également, et donc il va falloir apprendre à la connaître ou à le connaître, hein, donc une nouveauté. Peut-être domaine professionnel, de nouvelles relations professionnelles où effectivement on va devoir négocier, parler, discuter pour quelque chose de nouveau, hein, toujours pareil. Et dans le domaine personnel, eh bien une nouvelle amitié qui se met, qui se fonde. On connaît la personne et c'est quelqu'un de nouveau. Voilà. Peut-être quelqu'un aussi qui apparaît dans le couple, hein, une personne nouvelle qui apparaît dans le couple, mais qui est plutôt dans la relation amicale. Donc beaucoup de communication. Voilà pour le tirage général du signe du Sagittaire. Maintenant, on va voir pour le premier décan ce que l'on me dit. Alors, premier décan, Sagittaire. Nous avons la carte de l'illusion. D'accord. Très jolie carte. Alors, elle est un petit peu... elles sont un petit peu chaudes, hein, mais je trouve ça sympathique. Voilà. Je vous la laisse, voilà, l'illusion. Nous avons la loi. En amour, nous avons l'engagement. Nous avons également le mensonge. Nous avons la lampe d'Algariel qui, de mémoire, est symbolique de l'énigme, du mystère, du secret dévoilé, de bien réfléchir judicieusement à la façon dont on va travailler. Voilà. Et le petit conseil, on le verra après. Alors, qu'est-ce que ça peut être amené à faire? Oh là là, beaucoup de choses. Alors, premièrement, j'ai envie de vous dire, peut-être, parce que je vois la carte de l'engagement, alors peut-être au niveau de la loi, pourquoi pas. Pax, mariage, demande un mariage, peut-être Pax, engagement. Mais ça veut dire, alors ça par exemple sur le plan amoureux, voilà, peut-être vous allez avoir une demande de mariage, peut-être que voilà. Après, peut-être un sentiment de se demander si c'est pour les bonnes raisons, si ce n'est pas une illusion pour cacher quelque chose, vous voyez. Et on parle de secret d'énigme. Donc, je dirais qu'au niveau amoureux, on se pose beaucoup de questions sur peut-être un engagement qui au départ n'était pas du goût du jour. Pourquoi il veut s'engager aussi vite? Pourquoi elle veut s'engager aussi vite? Peut-être pourquoi elle veut prendre un appartement avec moi alors qu'à la base ça l'intéressait pas. Vous êtes dubitatif par rapport à votre situation amoureuse, que ce soit quelque chose de nouveau ou quelque chose d'ancien. Je ressens des secrets, des choses qui sont cachées, voilà, des choses que vous avez besoin de comprendre, voilà. D'où le fait, peut-être pour certains et certaines, ça peut annoncer aussi un divorce, bien sûr, c'est possible aussi, plus qu'un engagement. Voilà, donc, pour certains, un engagement qui va se faire, où vous posez beaucoup de questions. Pour d'autres, un divorce parce qu'effectivement, on a découvert peut-être qu'on nous trompait ou des choses comme ça. Donc, assez remuant, hein, le premier décan. Dans le domaine professionnel, eh bien, peut-être un nouveau contrat, là aussi, bercé peut-être d'illusions. En fait, si je pouvais résumer généralement, vous allez vous poser beaucoup de questions par rapport à un contrat, un engagement, un achat, quelque chose, comme s'il y avait quelque chose qui vous dérangeait, comme si il y avait un truc qui avait un goût amer. Eh bien, j'ai envie de vous dire, suivez votre intuition. S'il y a quelque chose qui vous gêne, quelque chose qui vous perturbe, ne le faites pas. Réfléchissez. On me le dit bien avec la carte de l'énigme. Réfléchir judicieusement. Soyez réfléchis dans vos prises de décision. Soyez mûrs pour prendre cette décision. Faites bien attention, il y a beaucoup d'illusions, de mensonges autour de vous. Ça peut parler d'amis, ça peut parler de tierces personnes, ça peut parler de votre concubin, de votre concubine, peu importe. En tous les cas, voilà. Ça peut également au niveau professionnel, des gens qui viennent à mentir, des gens qui viennent à vous dire des mensonges, des gens qui viennent à vous brouiller. Peut-être que ça vous amènera, peut-être pour certains ou certaines, à avoir une rupture conventionnelle, à être licencié, ou pourquoi pas démissionner si vous avez quelque chose derrière vous. Parce qu'on vous a peut-être bercé d'illusions pour certaines, on vous a peut-être mené par le bout du nez pour quelque chose qui n'est jamais arrivé. Le conseil des fées, c'est la fée de l'automne. On est en plein dedans et ça se termine le 21 décembre, je vous rappelle quand même. On est quoi? C'est le temps des récoltes. Reçois les fruits de tes efforts
puis félicite-toi, quels qu'en soient les résultats. L'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. Ben, peut-être que vous prenez conscience qu'on vous a menti pendant plusieurs années. Peut-être que vous ouvrez les yeux sur une situation. Voilà, peut-être que vous êtes en train de réaliser on s'est servi de vous pendant tout ce temps-là. Voilà, et des décisions vont être prises parce que vous décidez de réclamer justice, en fait, c'est ça. Voilà. Donc pour vous, premier décan, décembre, un petit peu bis, bis, bis. Hein. Donc, courage à vous. Pour le deuxième décan, nous avons le secret, décidément. Décidément, la boîte de Pandore. Eh bien, dites donc. Nous avons quoi? La santé. Hop. Nous avons quoi d'autre? Nous avons la tromperie. Décidément, je trouve que pour vous, tromperie, trahison, voilà. Ah, alors on se pose beaucoup de questions, voilà, des doutes, voilà, bah, décidément. Et avec la carte 29, on sent quelque chose, c'est un message de l'ODA, une dualité, une prémonition, une intuition, des luttes, des querelles. Bon, bah décidément, amis Sagittaires, gardez vos amis, hein. Il y a des gens nouveaux qui vont rentrer parce qu'a priori les anciens vont pas être nécessairement les meilleurs. Voilà, bah, qu'est-ce que ça annonce? Déjà, bon, au point de vue de la santé, eh bien, je dirais, faites attention à vous, faites attention à vous, vous êtes des personnes très entières, peut-être que tout ça, ça va jouer sur votre morale et sur votre santé. Donc, vous allez découvrir des choses, des mensonges, aussi bien dans le domaine professionnel que dans le domaine sentimental, d'où les disputes, d'où la dualité, d'où le fait que vous sentez quelque chose qui se passe. C'est pour ça que vous arrivez peut-être pas à comprendre ce qui se passe réellement en ce moment dans votre vie. Des trucs qui se passent, d'une synchronicité bizarre, des choses bizarres qui se passent dans votre vie. Comme si on essayait de vous ouvrir les portes pour vous dire attention à toi, il y a des choses qui sont en train de bouger. Attention, attention, il y a des gens qui sont faux. Attention, on te trompe. Attention, on te ment. Alors ça peut être dans le domaine personnel, c'est-à-dire sentimental, votre mari, votre compagne, votre copine, voilà, des choses qui vous gênent, des secrets. Si tout se passe bien, attention, je vous rassure, tout se passera bien. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Attention, c'est toujours général. Hein. Peut-être au niveau aussi professionnel, peut-être que ça fait plusieurs fois qu'on vous mène par le bout du nez, peut-être qu'on vous fait croire à des choses qui n'arrivent jamais. Tout ça, ça vous perturbe parce que vous êtes quelqu'un de droit, quelqu'un de carré, et que vous ne comprenez pas. Voilà, donc j'ai envie de vous dire beaucoup de choses qui bougent, peut-être des amitiés qui étaient soi-disant sincères qui ne le sont plus. Voilà, donc un grand flou artistique, mais vous commencez à comprendre certaines choses. Donc beaucoup de révélations qui se font à vous. Et c'est marqué la fée de la balance. Développe tes qualités de diplomatie, elles te seront d'une grande aide. Oui, parce qu'il va falloir être très diplomate et pas mettre les pieds dans le plat pour résoudre tous ces petits cheminements. Pour certains, ce sera vrai, pour d'autres, ce sera d'autres révélations. Peut-être que c'était pas de la tromperie, peut-être que c'était de la fausse tromperie. Voilà, je dirais qu'il va falloir effectivement essayer de mettre les choses bien à plat, avec beaucoup de diplomatie, en entourant bien les angles, hein, parce qu'effectivement, comme c'est le flou artistique, c'est de l'intuition que vous avez, mais pas des certitudes. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Donc, prudence et faites attention à votre santé par rapport à tous ces tourments. Et enfin, pour le troisième décan, nous avons quoi? Nous avons la Lady. Donc, ça parle d'une femme. Donc, une femme, si vous cherchez une femme, c'est une femme. Si vous cherchez un homme, c'est un homme. Si vous cherchez une femme pour une femme, c'est une femme. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Il n'y a pas de, j'ai aucun problème. Voilà, c'est vous qui choisissez ce que vous cherchez comme type de personne. En tous les cas, voilà, une personne qui a intérêt dans votre vie. On parle d'échec. Donc, attention. On me parle que vous avez une grande protection divine et que vous avez un appui par rapport à cette situation. On me parle de richesse. Et avec la carte du pendule, beaucoup de... vous avez une ouverture spirituelle, vous avez des opportunités, il y a de nouvelles possibilités. Encore des secrets, décidément, vous êtes lié aux secrets. Alors, j'ai envie de vous dire que, attention peut-être à une personne qui est une femme,
Voilà. Alors, en amour, une femme, machin, enfin, voilà, vous comprenez, en amour, c'est suivant ce que vous cherchez, mais attention, peut-être que ce que vous avez pu trouver n'est peut-être pas la bonne personne et que on vous le fait comprendre par le biais de votre intuition, par le biais de certaines choses, parce qu'on vous protège, parce que vous êtes riche d'autres choses et que cette personne ne vous correspond pas. Par exemple, pour ceux et celles qui sont célibataires. Pour les autres, peut-être que si vous êtes en couple, eh bien, peut-être avez-vous testé des choses et que c'était en mode échec et on vous dit que de ne pas vous décourager, vous êtes bien protégé, les choses vont arriver, vont se mettre en place. Donc ne pensez pas que votre mariage n'est pas un échec. Il vous a enrichi de certaines choses, bien entendu. Peut-être également dans votre travail, une personne, une femme peut-être qui vient tourmenter autour, qui vient peut-être vous placer comme en échec ou qui va essayer que ce que vous entreprenez vienne en échec. Vous voyez, quelqu'un qui vient vous bloquer un petit peu. Mais on dit de ne pas vous inquiéter puisque vous avez la protection divine. Donc, quand même, à demi-mesure, je dirais que c'est plutôt une bonne chose. On vous prévient et vous le ressentez que quelqu'un vient perturber quelque chose dans votre vie, que ce soit professionnel, personnel ou sentimental. Mais vous saurez prendre la bonne direction parce que vous avez une grande protection, vous avez de l'intuition, vous allez la suivre. Donc, je dirais que ça reste en demi-teinte, beaucoup moins fort que les autres, hein, mi-sagittaire, hein, pour les troisièmes décans. Voilà. Comme si vous aviez passé, vous, déjà un cap. Voilà, on va dire ça comme ça. Et que vous sentiez déjà ce petit truc, ce petit souci. L'échec n'est peut-être pas par rapport à une femme, d'ailleurs. L'échec, c'est par rapport peut-être à une situation. N'oubliez pas que c'est un tirage général. Donc, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Ceci n'est qu'un échec. Vous avez perdu une bataille, pas la guerre. C'est ça qu'on veut vous dire. Donc, il y a quand même quelque chose qui est quand même plutôt bénéfique puisqu'on vous annonce des richesses. Donc, une rentrée d'argent peut-être surprise. Une richesse dans la vie, une richesse par rapport à la bonté, par rapport à des bonnes choses qui vous arrivent. Donc, demi-teinte. Et avec Viviane, on me le dit bien, hein, puisqu'on me dit « Mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. » Donc, vous voyez, cet échec-là, il est limite peanuts. Le principal, c'est toute la richesse que vous pouvez avoir. Donc, une femme qui rentre dans votre vie. J'ai envie juste de vous dire de suivre votre intuition. Suivez votre intuition. Vous saurez si c'est la bonne ou si c'est la mauvaise personne ou si c'est la bonne ou la mauvaise situation. Voilà, on va dire ça comme ça. En tous les cas, vous êtes l'acteur de votre vie, vous êtes en train de faire ce qu'il faut, eh bien, soyez qui vous êtes quelqu'un de bien. Voilà, amis Sagittaires, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de décembre, un joyeux anniversaire également pour tous ceux et celles qui sont sur le signe du Sagittaire. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt. Au revoir.